laisse-moi aller, car mon corps s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car tu m'as béni. Oui. Il me dit, quel est ton nom? Et lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. S'il vous plaît, car quoi? Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, faites-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Alléluia. Le verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. On acclame très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez place, prenez place. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais ceci. Cette année 2019, en réalité, peut-être cela, bien-aimé, vous a réellement produit beaucoup de bonnes choses déjà. Peut-être depuis que l'année a commencé, peuple de Dieu, vous avez y a passé des moments de torture, de souffrance. Mais j'aimerais vous dire ceci, peuple de Dieu. Les derniers mois de cette année 2019, l'Éternel Dieu va vous donner tout au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je dis ceci. Peut-être, bien aimé, l'année a été réellement difficile pour vous. Mais nous sommes arrivés, peuple de Dieu, à la fin de cette année. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre 2019. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit au nom de Jésus, je prophétise, je déclare au nom de Jésus, amen. Je libère la parole prophétique sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que c'est moi qui nous reste de cette année 2019. Amen. Les derniers mois de cette année 2019 amen. Qui nous reste, je dis ceci au travers de ce mois. L'Éternel Dieu vous donne tout ce que vous avez eu à perdre, tout ce que vous avez eu à louper, tout ce que vous avez eu à perdre. Je dis au nom de Jésus, cela sera donné dans ce mois de décembre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, dans ce mois de décembre, nous n'avons que 31 jours. Je dis, dans ces 31 jours, jour après jour, tu verras la main de Dieu. Jour après jour, tu témoigneras les merveilles de Dieu. Jour après jour, l'Éternel Dieu poussera tes ennemis. Tous ces géants qui vous combattent, l'Éternel Dieu le pousseront réellement à genoux devant vous. Ils seront poussés au devant de toi à genoux pour honorer et glorifier ton Dieu. Si tu le crois, élève ta main droite au nom de Jésus. Du mois de décembre, je te bénis au nom de Jésus. Tu as été formé par Dieu. Tu as été créé par Dieu. Avec des ingrédients qu'il fallait pour que cette année 2019 soit l'année des secondes de gloire pour moi. Tant de mois, j'ai passé des moments de souffrance. Tant de semaines, j'ai eu à pleurer. Mais sur 3 mois de décembre, mais sur 3 mois de décembre, je prophétise au nom de Jésus, de toi sortira la gloire de Dieu. De toi sortira un bon témoignage pour moi. Au nom de Jésus. Continue toujours à me présenter ta main droite. Je dis au nom puissant de Jésus. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Que c'est lui qui a permis à ce que tu sois dans ce mois de décembre. Pousse ce mois de décembre à te nourrir au nom de Jésus. Si Yahweh était capable de pousser à un rocher, à une pierre, de nourrir son peuple, de donner réellement de l'eau à son peuple,
Je prophétise au nom de Jésus. Que de ces mois, l'Éternel Dieu te visitera. Dans ces mois, l'Éternel Dieu te comblera. Dans ces mois, l'Éternel Dieu te donnera les enfants. Dans ces mois, l'Éternel Dieu te donnera un bon mari. Dans ces mois que Dieu te donnera le mariage. J'ai dit dans ces mois, Dieu te donnera la guérison. Dans ces mois, l'Éternel Dieu te récompensera. Dans ces mois, l'Éternel Dieu t'essuiera les larmes. Dans ce mois de décembre, l'Éternel Dieu comblera ton cœur. Dans ce mois de décembre, l'Éternel Dieu guérira ton cœur blessé. Dans ce mois de décembre, les dons spirituels vont changer. Les maris et femmes de nuit quitteront les corps. Dans ce mois de décembre, ça ne serait plus le temps pour toi de jouer, car la victoire de l'Éternel est en train de marcher avec toi. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Je prophétise au nom de Jésus. Comme il y a permis à ce que dans ce 1er décembre, tu sois béni par moi. Laisse-moi que le 2 décembre, tu sois béni par les anges de Dieu. Le 3 décembre, que l'onction de Dieu t'accompagne. Le 4 décembre, que la nuit de Dieu te guide. Le 5 décembre, que l'onction de Dieu te pousse à ta destinée. Le 6 décembre, que Yahweh te pousse à témoigner. Le 7, que Dieu te donne un bon contrat du travail. Le 8, si tu n'as pas de papier, que Dieu te donne un bon papier parmi les séjours. Le 9 décembre, je prophétise au nom de Jésus. Celui qui se lèvera contre toi, l'ange de l'Éternel le fera faire. Le fera d'équilibre au nom de Jésus. Le 10 décembre de cette année, j'ai dit ceci. Beaucoup de choses se présenteront devant de toi pour te demander pardon au nom de Jésus. Le 11 décembre, je prophétise. C'est réellement un jour où l'Éternel Dieu par sa grâce va réellement te faire voir comment est-ce que cette fois-ci, même ceux qui se trouvent tout autour de toi verront réellement que tu as un Dieu et se procheront de toi dans le but de témoigner réellement les reconnaissances vis-à-vis de ton Dieu. Le 12 décembre, je vais te dire ceci. Bien-aimé, le ciel s'ouvrira encore et encore. Cette fois-ci, lui-même, Dieu te témoignera. La Bible déclare qu'au jour du baptême de Jésus, le ciel fut ouvert et le Père a témoigné ton Fils. Je vais te dire ceci. Dieu parlera de toi. Quand bien même vous êtes humilié par les gens de ce pays, quand bien même on parle de vous dans ces sens, dans le mauvais sens, le 12 décembre, l'Éternel Dieu te témoignera. Il te témoignera. Même si les gens ne croient, ils prient en toi. Même si les gens sont derrière les dignes des gens par rapport à ton identité, Dieu le 12, attends-toi le 12, Dieu témoignera de toi. L'Éternel Dieu dira que tu es de lui. Dieu dira que tu es de lui. Je prophétise au nom de Jésus. Le 13 décembre, bien-aimé dans le Seigneur, laisse à ce que ce pays, la Suisse, laisse à ce que ce pays, la Suisse, laisse à ce que ce pays, la Suisse, te nourrit à gogo à 100% au nom de Jésus. Le 14 décembre, je prophétise au nom de Jésus. Alléluia. De ta bouche, l'Éternel Dieu va façonner beaucoup de destinées. Le 14 décembre, l'Éternel Dieu va faire réellement attacher ton esprit à son onction pour le bien de ton ministère. Je prophétise. Si tu as un ministère cette fois-ci, à dater de ce jour, dans quelques jours, le 14 décembre, l'Éternel Dieu vient de me faire voir comment est-ce que ton ministère va réellement connaître l'affectation surnaturelle. Le 15 décembre, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25 décembre, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31 décembre, laissez-moi te dire, peuple de Dieu, la victoire de l'Éternel va se manifester en toi, au nom de Jésus. Si tu le crois, élève tes mains. Commencez à bénir le Seigneur. Maïrosa Baba Ikeresete. Yokabala Karasike Resakaraba. Lokorosete Rebeta. Lakaya Kalaka. Oresa Yobaika. Erose Kereka. Urote Baikerese. Lakara. Raka. Lakara. Raka. Oriseke. Au nom de Jésus. Papa. L'Éternel Dieu est en train de me dire ceci.
La pluie qui est en train de descendre en ce moment. C'est réellement la puissance de Dieu qui est en train de balayer tous ces pièges que l'ennemi avait formulés contre toi dans ce mois de décembre. Je m'ai dit de te dire ceci. Le fait d'envoyer la pluie, c'est pour nettoyer réellement ta route. C'est pour enlever tous ces cris-cris, toutes ces matières, tous ces produits, toutes ces poussières magiques, maléfiques que la sorcellerie a pu dégager sur ta route dans le but de t'introduire réellement dans la malédiction. Dieu m'a dit ceci. Cette pluie a réellement des rôles à produire. Amen. Père, je bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés presque à la fin de cette année. Étant que prophète de l'Éternel, bien-aimé, Dieu m'a façonné pour prophétiser réellement sur toi. Et ma façon de prophétiser, peuple de Dieu, ne se limite pas seulement à dire que ainsi m'a dit Dieu, mais des fois, peuple de Dieu, Dieu permet à ce que des paroles prophétiques se libèrent par les moyens de sa parole. Si réellement Dieu vous convainc que les paroles que nous allons libérer en ce moment, que cela est réellement une bénédiction pour vous, sentez-vous à l'aise. Et vous ne pouvez que sceller cela par les amens. Dites amen. L'Éternel Dieu m'a établi en qualité de prophète dans le but de ramener réellement son peuple dans sa présence. Autrefois, la sorcellerie vous a menacé. Mais Dieu m'a dit ceci, c'est maintenant ou jamais ta victoire. Bien-aimé, tu vas vaincre ce combat. Tu vas vaincre peu importe la guerre. Je dis, tu vas vaincre au nom de Jésus. Bien-aimé, le diable a combattu Jésus maintes fois. Mais ce que le Père avait réellement aligné, avait réellement préparé pour le Seigneur, fut accompli. Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas celui que Dieu a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut vous combattre. Le diable peut vous combattre, peuple de Dieu. Cela arrive. Parce que la Bible nous fait comprendre une chose. D'après le plan de Dieu, tout enfant de Dieu est appelé à combattre. Plutôt est appelé à être combattu. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er, si vous regardez, la Bible nous dit ceci dans le verset 19, qu'ils te feront la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, là l'Éternel Dieu est en train de s'adresser à un prophète. Autant que nous sommes, j'aimerais réellement m'adresser aux enfants de Dieu. Vous devez comprendre, mes chers amis, que le combat bien-aimé, c'est en quelque sorte une promesse que l'Éternel Dieu est en train réellement à donner à son peuple, que compte tenu de la nuée de l'Éternel qui se trouve en toi, compte tenu de la présence et de la sémence de Jésus que tu portes, ils vont réellement te combattre. Dieu est en train de nous préparer par rapport à cela. Tu dois combattre, tu dois comprendre ceci. Les combats bien-aimés de le Seigneur, c'est une vie. En d'autres termes, j'allais dire ceci. Ce sont des choses qui nous accompagnent dans la vie chrétienne, si vous voulez. Jamais un enfant de Dieu doit réellement vivre sa vie chrétienne sans pour autant passer dans des moments de combat. L'Éternel Dieu commençait cette fois-ci à introduire Jérémie dans le domaine ou dans le service prophétique. Au début du ministère, Dieu est en train cette fois-ci à faire révéler à Jérémie ce qui devait réellement lui arriver. Dieu a dit que depuis le ventre de ta maman, je t'ai établi, je t'ai consacré. Dieu a prophétisé, a dit ceci, je t'envoie pour abattre, pour ruiner. Dieu a détaillé la mission de Jérémie. Et après il dira ceci, n'oublie pas, tu seras combattu. Dieu lui a dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 19, qu'ils te feront la guerre. En d'autres termes,
là où je t'envoie, la mission dont je te donne, provoquera beaucoup de combats dans ton entourage. Vous attirera beaucoup de guerres et de batailles. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés. Une vie chrétienne solide, bien-aimée, est entourée de batailles, est entourée de combats. Là, je suis en train de parler de ce thème, la victoire. Bien-aimés, dans ces 14 jours de jeûne et prière, l'Éternel Dieu m'a mis à cœur, au nom de Jésus, de vous présenter réellement cet enseignement dans le but de vous aider à comprendre qu'est-ce que l'Éternel Dieu fait réellement pour toi. Les combats ne disent pas que tu as la sorcellerie. Les combats ne disent pas seulement que tu as des liens. Les combats, peuple de Dieu, ce sont des choses qui accompagnent les élus de Dieu. Amen. Les combats, ce sont des choses qui accompagnent les enfants de Dieu. Tout celui qui porte la chose de Dieu est appelé à passer par là. Amen. Voilà pourquoi notre modèle qui est Jésus, quand bien même son vœu était de porter nos chagrins, mais vous devez comprendre que par là, le Père nous montre encore l'image d'un enfant de Dieu. C'est lui qui portait réellement la sainteté. C'est lui qui était pire. Mais dès sa naissance, bien-aimé, Hérode cherchait à le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez le peuple de Dieu à l'occasion de rien, même lorsque vous n'avez rien, vous voyez Hérode s'élever pour vous tuer, sachez-le que Dieu est avec vous. Amen. Jésus, en qualité de bébé, un bébé bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux même pas dire que toi, je te combats, toi bébé, parce que tu m'as injurié. Un bébé se trouve réellement dans la qualité, dans les niveaux de faiblesse. Un bébé ne sait rien, il ne connaît rien. Même à ce niveau, bien-aimé, Hérode s'est levé pour les combattre. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Jésus l'avait injurié, mais c'était à cause de la promesse qui était réellement attachée à Jésus. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu primo est combattu à cause de l'atmosphère de Dieu qui l'accompagne. À cause de ce que tu paies, tu portes, à cause de ce que tu as. Qui peut me dire Alléluia? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci. Là où il y a des combats, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de Dieu. Cela arrive, peuple de Dieu, que quelqu'un lui-même ouvre des portes pour engager la bataille dans sa vie. Ça arrive. Cela arrive, peuple de Dieu, parce que tu as volé. Cela a provoqué des batailles. Ça arrive. Tu as ouvert une porte et cela a engagé des problèmes. Ça arrive. Mais à part ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que celui qui est pire, celui qui est saint dans sa vie, peuple de Dieu, peut y avoir aussi des batailles et des combats. Mais j'aimerais vous dire ceci. Lorsque l'Éternel Dieu permet à ce qu'un combat arrive dans la vie de son enfant, ce n'est pas pour permettre réellement à son enfant d'être vaincu par le combat, non. Lorsque Dieu permet à ce que le combat nous arrive, peuple de Dieu, premièrement, c'est pour nous éduquer. C'est pour, peuple de Dieu, nous faire passer dans son école. Amen. Si Dieu permet à ce que le combat nous arrive, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour nous couronner. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de compétition et de combat. C'est une vie de compétition et de titres. Voilà pourquoi, bien aimé Abraham, Dieu l'a amené, peuple de Dieu, et à la fin, Dieu l'a baptisé sous ce titre, le Père de multitudes. La vie chrétienne, peuple de Dieu, c'est une vie de compétition et de titres. Voilà pourquoi pour Gédéon, Dieu a dit ceci. Désormais, tu deviens vaillant héros. Bien aimé, la vie chrétienne, si tu n'arrives pas à affronter les combats, Dieu n'arrivera pas aussi à vous donner les titres. Jésus-Christ a été réellement, peuple de Dieu, couronné à la gloire. Et le Père l'a élevé au-dessus de tout. À cause
ces batailles qui se présentaient au devant de lui. Si tu fuis la bataille, tu ne seras pas condamné, tu ne seras pas couronné. Si tu trembles dans la bataille, tu risques de perdre le peuple de Dieu ta couronne. Il faut, peuple de Dieu, sortir de ta patrie. Il te faut alors sortir, peuple de Dieu, de ta famille. Accepte de passer des moments difficiles comme Abraham. Il a quitté sa famille. Il a tout quitté, bien aimé dans le Seigneur, pour aller là où l'Éternel Dieu l'avait réellement préparé. Avait réellement préparé pour lui. Et des moments difficiles que cet homme avait passé, en quelque sorte, le peuple de Dieu, c'était réellement des moments liés au combat. Et à la fin, Dieu l'a baptisé. Père de multitudes. Bien aimé, pour être baptisé vainqueur, tu ne peux pas dire que moi je suis vainqueur, je suis vainqueur. Non! Dieu a réellement une forte vision sur toi. Dieu veut te couronner vainqueur. À cela, Dieu permet à ce que les combats nous arrivent. Pourquoi? Parce qu'il a préparé réellement une trône pour toi. Il a préparé une couronne pour toi. Il a préparé de bonnes choses pour toi. Voilà pourquoi il a permis de tels combats. La Bible déclare ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cela veut dire ceci. Le combat viendra. La guerre s'élèvera contre toi. La tempête s'élèvera. Ne vous en faites pas. Oui, vous craignez Dieu. Vous marchez avec Dieu. Vous êtes droit. Vous marchez avec Dieu. Mais les gens vont s'élever, peuple de Dieu, pour s'opposer réellement à votre ministère. Il y aura des tempêtes, bien aimés, ne vous en faites pas. Même dans la barque où tu te trouves, il y a Jésus dedans. Laissez-moi vous dire, le combat ne sera pas loin de toi parce que Jésus-Christ est en toi et se trouve dans ton cœur. Ne vous en faites pas. Même si, peuple de Dieu, Jésus se trouve dans ta maison sera ciblée par l'ennemi. Ta maison sera combattue. Parle à celui qui se trouve à tes côtés. Même Jésus se trouve réellement à ta barque et tu seras combattu. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais vous faire comprendre ceci. Pour arriver au niveau des vainqueurs, tu dois accepter de telles choses que l'Éternel Dieu donne à son peuple, à ses enfants. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre ces choses. Dieu a permis à ce que tous les enfants de Dieu passent par des moments de combat. Bien aimé, moi je voyais souvent peuple de Dieu, comme vous le savez. Tous les mercredis à Paris, nous avons culte. Cela a dit, peuple de Dieu, tous les samedis, tous les mercredis, je prends l'avion pour aller, peuple de Dieu, dans notre culte à Paris. Bien aimé, je connais ce qu'on appelle des combats ou des turbulences. Lorsque, peuple de Dieu, tu te trouves réellement dans l'avion, vous allez voir, peuple de Dieu, l'avion peut bien décoller, mais cela arrivera, peuple de Dieu, dans les lieux où l'avion commence à faire ça. Et d'autres personnes commencent à pleurer. Il y a des gens, peuple de Dieu, qui commencent à prier. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des enfants qui crient. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous avons commencé notre église à Paris, bien-aimés, j'ai vu des choses. Mais depuis que nous avons, peuple de Dieu, commencé à prendre le vol, j'ai vite compris que, peuple de Dieu, peut-être 200 vols que j'ai pu faire à Paris, peut-être moins. La majorité de ces avions, de ces vols, ce sont des vols, peuple de Dieu, où il y a eu de fortes turbulences. Mais je suis là, cela montre ceci. Quand bien même ta vie est engagée dans de multiples combats, sachez les peuples de Dieu, ce n'est pas pour que vous soyez réellement réduits par les moyens de ces combats. Mais Dieu permet à ce que le combat nous arrive pour nous rendre vainqueurs. Notre amen n'est pas sur lui. Alléluia. Cela nous arrive, peuple de Dieu. Cela nous arrive. Que le combat s'élève contre nous. Ce n'est pas pour te pousser à la ruine. Dieu n'a jamais toléré un combat de renverser son enfant. Depuis l'origine de ce combat, la condamnation de l'Éternel les soumet déjà à l'échec. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Oh mes chers amis, l'Éternel Dieu va t'aider.
bien-aimé. L'Éternel Dieu va t'aider à vaincre dans cette année. Amen. Cette année n'est pas une année maudite pour toi. Non. C'est une année liée à la bénédiction profonde. Amen. Même si l'année s'est mal commencée, je dis ceci, ce n'est rien, peuple de Dieu, d'autre qu'un signe qui montre que Dieu est avec toi. Amen. Je vous ai dit, peuple de Dieu, la plupart des vols que je prends pour aller dans notre église de Paris, bien aimé, il y a des turbulences où des gens crient. Mais je suis là, peuple de Dieu. Cela arrive que, peuple de Dieu, des turbulences s'élèvent. Mais cela ne dit pas que c'est fini pour toi. Je parle à toi qui es combattu. Ne dites pas que par le moyen de ce combat, tu vas mourir. Non. Dieu ne permet pas ce que le combat nous arrive pour nous réduire en poussière. Non. Si Dieu permet ce que le combat s'élève contre toi, sachez le peuple de Dieu que l'Éternel Dieu lui-même a commencé d'abord à condamner ce combat avant de le permettre. Alléluia. Oh. Alléluia. Je prophétise au nom de Jésus. Quand bien même cette année a été réellement une année de combat pour toi, tu as cherché la paix, mais toujours des troubles qui se présentaient au devant de vous. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, ne cédez pas, n'abandonnez pas. Avant de clôturer cette année, l'Éternel Dieu te lira avec. L'Éternel Dieu te lira avec. L'Éternel Dieu te lira avec. Ce n'est pas encore fini, peuple de Dieu. Tous ces moments de turbulence que vous avez eu à passer n'a rien dit jusque-là par rapport à ta destinée. Même si le combat s'élève, accroche-toi à l'Éternel. Même si les turbulences, ton avion s'atterrira. Ton avion va bien s'atterrir. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être le mois de janvier a été un mois de cauchemar, mois de février, mois de pleurs, mois de mars, mois de graisse, mois de dents. Peut-être le mois passé, bien-aimé, vous avez à souffrir. Mais j'aimerais vous dire ceci, l'année n'est pas encore finie. L'année n'a pas encore clôturé ses portes. J'ai dit au nom de Jésus, malgré le combat ou des moments des échecs, dans ces mois, à la fin de cette année, l'Éternel Dieu vous rendra réellement la couronne de victoire. Vous avez cherché le travail, vous n'avez pas trouvé. Dans ces mois, avant que cette année se clôture, Dieu te donnera. Tu as cherché le mariage, tu n'as pas trouvé. Tu as besoin de fonds de commerce. Tu as cherché quoi? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Et jusqu'à peut-être tu n'as pas encore trouvé. Moi je dis ce n'est pas la fin. Ce n'est pas encore la fin. Attends-toi, peuple de Dieu, le 31 décembre. À 0 heure. Et là tu me diras si tu es échoué ou pas. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas encore à la fin, je dis ceci. J'accepte d'attaquer. J'accepte la lutte. J'accepte la bataille. Aussi longtemps, peuple de Dieu, que l'année ne s'est pas encore clôturée. Je dis ceci. Si vous voulez me combattre, venez. Mais ne crois pas parce que vous me combattez que vous allez me vaincre. Même si au travers de vos flèches, vous sentez vraiment que je commence à... Mais si je ne suis pas encore à terre, ne crois pas que vous allez me faire tomber. Bien aimé, il y a des choses que j'aimerais partager avec vous. Bien aimé dans le Seigneur, même si vous sentez que vous êtes humilié, cela ne dit pas que l'ennemi vous a vaincu. Je vais parler de l'histoire que nous avons lue. La Bible nous dit ceci, que Jacob a quitté réellement sa famille. Il est allé dans la maison de Laban. La Bible est en train de nous faire voir ceci. Dans le chapitre 31 du livre de Genèse, la Bible nous dit ceci, que Jacob a passé 20 années dans la maison de Laban. Et la Bible nous déclare ceci, dans ces 20 ans que Jacob a passé dans la maison de Laban, c'était que des moments de crise. Jacob l'a bien dit dans le chapitre 31. Il a dit ceci, j'ai passé 20 ans chez toi et tu as changé 10 fois mon salaire.
Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que la Bible déclare ceci. Les 20 ans que cet homme Jacob a passé dans la maison de Laban, c'était que des moments de cauchemar, des moments de souffrance. Pendant que Laban dormait dans sa maison, lui, Jacob, peuple de Dieu, il dormait dans la brousse. Il a commencé à pleurer en disant ceci. Tu m'as fait passer dans des périodes de souffrance pendant les 20 ans. Tu m'as fait passer réellement des jours et des moments de souffrance. Et par rapport à la conclusion de cet homme, il a dit ceci. Pendant les 20 ans que j'ai pu passer chez toi, tu m'as fait passer réellement dans des moments de souffrance. Mais le 21e jour, l'Éternel Dieu a prononcé son jugement. Bien-aimé, écoutez-moi. Cet homme a passé des moments de souffrance. Cet homme a passé des moments de plainte. Cet homme, peuple de Dieu, pendant 20 ans, sa vie n'était que de souffrance. Mais la Bible déclare ceci. Les derniers jours de son 20e année, Dieu a prononcé son jugement. Cela veut dire ceci. Là-bas peut réellement vous réclamer la souffrance. Là-bas peut vous combattre. Là-bas peut vous juger comme il veut. Mais sachez que bien aimé, le dernier mot vient de Dieu. Oh. Alléluia. C'est-à-dire bien aimé. Jacob a dit ceci. Que 20 ans de souffrance. Mais les derniers jours de mon séjour dans ta maison, Dieu a prononcé son jugement. Et dans d'autres versions, il est écrit ceci. Que Dieu a prononcé son arbitrage. Alléluia. Nous savons, peuple de Dieu, c'est l'arbitre qui a les derniers mots. S'il va donner carton rouge, ou jaune, ou dire c'est la fin du match, ou dire que ce but a été réellement normal, c'est l'arbitre qui a les derniers mots. Jacob voulait nous faire comprendre ceci. Mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, Jacob peut te faire souffrir. Mais sachez que les derniers mots, celui qui prononce réellement le jugement, c'est le juge parfait, c'est l'Éternel Dieu. Je vais te dire ceci, malgré l'humiliation, cela ne dit pas que tu es vaincu. Malgré les injures, ce n'est pas encore la fin. Dieu seul est le juge. C'est lui qui prononcera qui est dans les vrais et qui est dans les faux. Au nom de Dieu. Ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Il y a encore des bonnes choses qui nous attendent. Ce n'est pas encore fini. N'abandonne pas l'Éternel. Même si tu n'as pas encore réussi, tu as cherché l'Éternel jusqu'au bout. Tu as gêné. Tu as fait des nuits de prière. Tu as participé au programme de prière Opération Congo-là. À la prière de Jésus de délivrance, tu es. À la prière de combat de ma vie, tu es là. Les dimanches, des fois, tu travailles. Tu fais couper, tu viens. Tu donnes ton offrande et tes coups. Peuple de Dieu, avec les enfants en Europe, ce n'est pas facile. Là, il pleut. Mais tu es venu sous la pluie. Je vais te dire ceci. Tous ces sacrifices que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'Éternel. Je vais te dire ceci. Oh, toi qui pleures. Toi qui es combattu, Dieu m'a dit ceci, qu'il est le seul juge qui te comprend. Et cette fois-ci, il a choisi de prononcer son jugement. Le jugement de l'Éternel sur toi, et que c'est toi le vainqueur. Dans cette bataille, c'est toi le vainqueur. Tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras. Au nom de Jésus, même si tu n'as pas l'âge, Dieu me parle les moyens de cet âge. Tu viendras avec au nom de Jésus. David est encore minime. Il était petit. Devant un costaud. Dieu l'a poussé à vaincre. Je lui dis vaincra. Je lui dis vaincra. Ce n'est pas encore fini. Le plan de Dieu se réalisera. La promesse de l'Éternel s'accomplira. Même si vous êtes humilié, ce n'est pas que vous êtes vaincu. Même si vous êtes injurié, non, vous n'êtes pas encore vaincu. La fin des choses, c'est tout entre les mains de Dieu. C'est le Dieu qui prononce le jugement. Cette année vous appartient. Au nom de je vais te dire ceci. Cette année vous appartient. Oh, j'aimerais comprendre l'énergie.
J'ai dit, cette année vous appartient. Même si nous sommes arrivés à la fin de l'année, comme ce n'est pas encore fini, comme l'année n'a pas encore fini, j'ai dit, année au sera bilan que tu dors. Est-ce que tu peux dire papa avance? Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu la parole de Dieu. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, la Bible déclare ceci, que Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lisez la parole de Dieu. Toute la nuit, Jacob a été abattu. La Bible déclare ceci, que l'ange de l'Éternel l'a frappé à la hanche. Et celui à qui on a frappé à la hanche n'arrive plus à marcher. Donc c'est comme le peuple de Dieu, à plus de 60 minutes, Jacob a été vaincu. Mais comme la marche n'était pas encore arrivée à la fin, bien aimé, Jacob ne cédait pas. Tu n'as pas encore compris. On nous présente, bien aimé dans le Seigneur, les mystères du combat, les mystères de la bataille. Ajoute encore pasteur prêche. Parce que des fois, les fidèles, nos fidèles de l'église européenne, quand il fait froid, pour dire mais il faut qu'on vous pousse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous faire quelque chose de très important. C'est le mystère de la bataille. La Bible déclare ceci. Toute la nuit, cet homme Jacob a pu lutter avec Dieu. A pu lutter avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'au début du combat, au début de la bataille, Jacob a été à moitié neutralisé, à moitié mourant. La Bible déclare ceci. Il a été frappé, bien-aimé, à la poitrine de la hanche, c'est-à-dire à comme un cadavre. Il était déjà paralysé. Il était déjà neutralisé. Mais comme ce n'était pas encore la fin, c'est comme commencer à lutter, continuer à lutter. Il continue à battre. Il continue à se battre. Bien-aimé, la bataille était là. Toute la nuit, cet homme a pu lutter avec Dieu. Et pendant qu'il luttait peuple de Dieu, en réalité, il était presque abattu. Il était presque à terre. Tout le monde pouvait dire que c'est fini petit, on l'a mis. C'est fini Jacob, tu es vaincu. Mais cet homme-là ne cédait pas. Il ne cédait pas. Quand bien le peuple de Dieu, il n'arrivait pas à marcher, mais il continuait à se battre. Il continuait à se battre. Et à la fin, bien aimé de le Seigneur, l'ange lui a dit ceci. Tu as lutté contre les hommes et contre Dieu. Tu es sorti vainqueur. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir. C'est lui qui a été baptisé vainqueur. C'est un homme peuple de Dieu qui a été humilié au début du combat. Peut-être vous êtes humilié, bien aimé. Vous n'avez pas encore réussi en totalité. C'est que le Père vous avez donné comme promesse dans cette année. Peut-être les gens disent c'est fini pour toi. Bien aimé, nous avons bêti Jacob et Mbata. Jacob a été abattu, neutralisé. Il lui restait quelques secondes pour mourir. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel avait donné le bibeau tout bas. Il n'était pas à l'état. Mais comme peuple de Dieu, la lutte n'était pas encore finie. Cet homme ne pouvait pas baisser les bras. Venez me combattre, bien aimé. Je me tiendrai toujours devant vous. Même si je serai là. Bien aimé, il ne faut pas trembler devant la bataille. Il ne faut pas trembler devant la bataille. Même si vous avez perdu, bien aimé, il nous reste encore un mois. Comme le mois de décembre n'a pas été consommé, il nous reste encore le mois. Dieu peut nous faire grâce dans ce mois. On peut vaincre nos ennemis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever. Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, te décider par rapport à ce que Dieu t'a dit. Ne te laisse pas être battu par les géants.
Ne te laisse pas être humilié par les gens. Même si vous êtes humilié, bien aimé, ne vous laissez pas être influencé par les choses que disent les gens. Devant les combats, pour mieux vaincre, lorsque tes ennemis, tes adversaires vous attaquent, ne vous laissez pas être influencé par leurs dires. Parce que les dires de l'ennemi peuvent en réalité vous étouffer. Et vous poussez à se suicider. Devant les échecs de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois s'élever et les affronter. Alléluia. Et dit que ce n'est pas encore fini. Cet homme, Jacob, avait compris. Même si au début du combat, on m'a déjà encaissé. Même si au début du combat, j'ai déjà perdu presque. Mais je vais attendre jusqu'à la fin. Oh bien-aimé, l'année n'est pas encore finie. Il nous reste encore 30 jours. Ce n'est pas encore fini. J'ai dit dans ce combat, dès l'année 2019, c'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Non, tu n'as pas encore compris. J'ai dit c'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Au nom de Jésus, que la tablette soupe ou pas, c'est toi le vainqueur. Que les gens disent des choses ou pas, c'est toi le vainqueur. Cette fois-ci, bien-aimé, c'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, bien-aimée, en réalité, c'est une vie où l'Éternel Dieu aime beaucoup parler à son peuple. La façon que l'Éternel Dieu nous révèle les choses, cela nous arrive aussi par les moyens de combat. Bien-aimé dans le Seigneur, les parents de David avaient réellement compris qu'il ne fallait pas humilier David. Parce que la victoire de la famille se trouvait réellement entre les mains de David. Dieu pour parler à son peuple, bien aimé, il se révèle des fois par les moyens du combat. Bien aimé dans le Seigneur, lisez l'histoire de Jésus. Jésus a été humilié, fils de Charpentier. Il a été humilié, Belzéboul. Mais si vous lisez l'histoire de Jésus, à la fin, bien aimé dans le Seigneur, les gens disaient, non, il était vraiment le Fils de Dieu. Alors qu'il se trouvait à la croix, avant de finaliser son séjour sur terre, avant le peuple de Dieu d'envoyer son âme au Père, à Dieu, la Bible déclare ceci, que les gens ont témoigné en disant ceci. Évidemment, il était le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ceci. C'est sous les combats que Dieu a révélé réellement que son Fils était son Fils. Que Jésus-Christ était de lui. Que Jésus-Christ était son Fils. Dieu nous parle de plusieurs moyens. Par les combats, Dieu nous révèle. Par les combats, Dieu nous parle. Jésus, quand bien même ses prédications a été réellement fortes, quand bien même ses services étaient vraiment efficaces, mais beaucoup de gens ne croyaient pas en lui. Mais par les combats de la croix, beaucoup ont compris qu'il était le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats, bien-aimés, ce n'est pas un moyen que Dieu permet pour nous détruire. Les combats, c'est un moyen que Dieu permet pour forger notre témoignage. Pour nous forger. Cela peut arriver que ta femme te trahisse. Cela peut arriver que l'une de tes enfants de l'église te trahisse. Cela peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur, que tes enfants doivent te trahissent. Mais tu dois savoir comment se comporter au milieu des combats. Jacob a été attaqué, si vous ne voulez pas attaquer, mais il a été réellement renversé. L'ange l'a frappé à la voiture, il ne commençait plus à bien marcher. Mais Dieu voulait par le moyen de ce combat
faire sortir réellement les qualités de vainqueur réellement par cet homme. Dieu voulait forger cet homme. Dieu voulait travailler sa vie. Dieu voulait faire comprendre cet homme qu'il était réellement un vainqueur. Malgré le moment de foot, malgré le moment des attaques de là-bas, Dieu voulait faire comprendre réellement cet homme qu'il était solide. Mes chers amis, j'aimerais mobiliser ta conscience, mobiliser ta foi. Ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Même si vous voyez, peuple de Dieu, que l'âge est avancé, vous n'avez plus réellement ce que tu espérais. Je dis ceci, n'abandonne pas tes espoirs en l'éternel. Espère encore. Amen. Espère encore, bien-aimé. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cela veut dire ceci, même si le combat engagé par le diable contre toi te montre que c'est fini, malgré cela, bien-aimé, il ne faut pas céder. Amen. David a dit, même si je marche, même si cela arrivera, que je me trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, malgré cela, je refuse de trembler. Je refuse de craindre. Je vais toujours m'attacher à l'éternel. Bien-aimé, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Je parlais avec un homme de Dieu par rapport à son témoignage. Il a dit ceci. Dans son pays, il a été combattu. Mais il a dit ceci. Même si l'humiliation s'exagère de jour au jour, mais moi je ne quitterai pas ce pays. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu le fera voir sa gloire. Maman, papa, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. C'est au milieu des combats qu'on arrive à savoir celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. Élie allait déjà s'effacer. Mais il s'est dit, pourquoi fuir Jézabel? Pourquoi se cacher? Cette fois-ci, je vais affronter les éléments de Jézabel. Élie les a mobilisés en disant ceci. Ton coup dans la mort Carmel. Nous allons voir celui qui a le vrai Dieu. Devant les attaques bien-aimées, tu ne dois pas trembler. Devant les combats bien-aimés, ne dites pas que l'Éternel Dieu nous a abandonnés. Accroche-toi à l'Éternel. C'est le Dieu qui prononce les derniers jugements. C'est le Dieu qui a les derniers mots dans la bataille. Il ne faut pas céder, bien-aimé. Ne dites pas que c'est fini, j'ai échoué. Qui t'a dit que tu as échoué? Ne dites pas que toute l'année, j'ai souffert. Cette année, c'est fini. Je vais toujours souffrir, je vais échouer. Qui t'a dit que tu vas échouer? Bien-aimé dans le Seigneur, même Dieu lui-même, lors de la création, pendant qu'il créait le monde, la Bible déclare que les ténèbres étaient à la surface de la terre. D'autre part, c'était un dérangement. D'autre part, mes chers amis, cela pouvait affaiblir Dieu. Il a commencé de créer, mais il trouve que la terre était réellement informe. Quel découragement. Il trouve qu'il y avait des ténèbres partout. Quel découragement. Il y a des gens, peuple de Dieu, qui se disent, comme la vie est difficile, c'est fini. Dieu vient me prendre, je vais mourir. Qui t'a dit, peuple de Dieu, que c'est fini? La terre ne sera pas toujours là pour te servir à manger. Tu dois forger la terre, peuple de Dieu, pour obliger la terre de te donner à manger. C'est-à-dire, cela ne viendra pas comme cela, que la terre te donne tout. C'est à toi de donner la forme à la terre, pour permettre à la terre, peuple de Dieu, de te rendre gloire. Dieu a vu que la terre était forme et vide. Dieu a vu qu'il y avait des ténèbres partout.
Et pour permettre réellement à la créature d'adorer, Dieu a façonné la terre. Dieu a donné la forme. Et nous sommes créés. Et voilà pourquoi, peuple de Dieu, Dieu peut dire que tous ceux qui respirent me louent. Pourquoi? Parce que Dieu a pu travailler réellement sur la terre. Il a forgé, il a donné la forme. Et aujourd'hui, nous pouvons adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait sortir réellement de là où il n'y avait même pas la forme. C'est ta saison, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'année choisie par Dieu pour te pousser à faire sa gloire. Même si au début, bien-aimé, vous avez à passer des moments de turbulence, de souffrance, ce n'est pas tout. Dans ces mois de décembre, tu verras Dieu. La plupart des choses, peuple de Dieu, n'arrivent qu'à la fin. Moi, dans mon pays d'origine, en Afrique, on dit ceci. Que ma souhait est Ndaka dans Libongo. Cela veut dire ceci. Libongo, peuple de Dieu, en réalité, c'est comme nous appelons port. Chez nous, en Afrique, peuple de Dieu, on dit souvent que Massoua et Dindaka toujours dans le Bongo. C'est-à-dire que tous les bateaux que nous savons pour se noyer, c'est lorsqu'ils arrivent toujours à la port. Cela veut dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin d'une chose peut provoquer des points soit de virgule. Cela veut dire ceci. Comme ce n'est pas encore fini, on ne sait pas ce qui arrivera à la fin. Peut-être l'Éternel Dieu vous utilisera pour sa gloire. Amen. Et chez nous, on dit encore le nzombo le soir. C'est-à-dire, lorsqu'il y a football, peuple de Dieu, lorsque les gens sont en train de jouer au foot, il ne faut pas dire que nous avons vaincu aussi longtemps que l'arbitre n'a pas dit c'est la fin du match. Amen. Parce que voire même dans moins une minute, peuple de Dieu, la partie adverse peut marquer. J'aimerais prophétiser, parler à une personne qui se trouve dans la salle. Bien-aimé, je suis en train de te voir. Quand bien même je ne sais pas la totalité de tes coups, de ces coups que le diable a pu vous engager dans votre vie, mais je viens te dire ceci. Cela ne me dit rien au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu vas vaincre. Amen. Peut-être que vous avez à passer des moments de torture. Moi, je ne sais pas, c'est le Dieu qui connaît tout. Mais j'aimerais vous dire ceci, bien-aimé. Cette année ne passera pas. Amen. Dieu vous donnera ce qu'il faut pour sa gloire. Ne pleure pas. Malgré l'âge, ne pleure pas. Malgré, ne pleure pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réellement comprendre ce que l'Éternel Dieu a choisi d'accomplir dans votre vie, lisez réellement l'histoire de ta vie. Tu vas comprendre, peuple de Dieu, ce que l'Éternel Dieu fera demain dans ta vie. Amen. Et si tu n'arrives pas à lire, je vais t'aider. Pour mieux comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que cette année va bien se clôturer pour toi. Voyez comment l'année a commencé. Comment, peuple de Dieu, tu as passé tes nuits. Si réellement bien-aimé dans le Seigneur, cette année au début a été réellement des moments où le diable faisait que vous attaquez. Par là, je dis ceci, avec détermination. C'est un signe qui montre que cette année va bien terminer. Amen. À cela ne plaire pas. À cela, ne dis pas que tu as échoué. Alors que Dieu n'a pas dit le dernier. Alors que Dieu n'a pas dit le dernier. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. On arrive à bien voir l'étoile quand il fait nuit. La souffrance et les attaques, peuple de Dieu, portent l'image du ténèbre. C'est comme quand il fait nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît celui qui porte la sémence de Dieu quand il fait nuit. Quand tout devient nuit. Amen. Quand les hommes du monde s'élèvent contre toi. Amen. Quand tu vois réellement qu'en réalité, c'est comme si tu n'es pas belle, alors que tu es toujours belle, comme avant. Mais les gens ne s'élèvent pas pour te dire
nous te proposons un mariage. Si on sait le peuple de Dieu, on reconnaît les étoiles quand il fait nuit. Amen. Celui qui porte la semence de Dieu, on peut réellement le découvrir au moment des tempêtes. Amen. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il s'est levé dans la barque, il a crié sur les disciples. Selon Jésus, il avait compris qu'en réalité, je ne dois pas mourir maintenant. Il faudrait encore éduquer ses disciples. Parce qu'il tremblait devant la tempête. Peuple de Dieu, un enfant de Dieu, même quand il n'a pas à manger, il ne cède pas. Même quand les gens disent du mal à son sujet, il ferme la bouche, il ne dit rien. Même quand, bien aimé, les choses ne vont pas bien, lui, il s'accroche toujours à l'éternel. Bien aimé dans le Seigneur, même lorsque tout est devenu noir, Dieu nous aide, peuple de Dieu, à comprendre qu'il est avec nous. Amen. La victoire nous appartient. Amen. J'aimerais clôturer pour te dire ceci. Toutes ces crises que tu es en train de voir dans la vie, ce n'est pas un signe de ton échec. Ce que tu vois, les gens disent de toi là, ce n'est pas un signe de ton échec. Si c'était le cas, Jésus-Christ allait réellement échouer dans son ministère. Aussi longtemps que tu n'as pas encore compris ces choses, bien aimé dans le Seigneur, tu échoueras par toi-même. Tu seras l'élément qui amènera ta destinée à l'échec. Même si tu n'as pas le permis de séjour dans ce pays et tu te vois réellement se dissoudre, peuple de Dieu, ne dites pas que toi tu quitteras ce pays. Non, qui t'a dit ça? Il y a des gens qui disent que moi, j'ai 7 enfants qui vont encore me prendre en mariage. Peuple de Dieu, est-ce que c'est toi qui es Dieu ou bien tu es enfant de Dieu? Comment tu donnes le peuple de Dieu des décisions alors que celui qui a le dernier mot n'a rien dit jusque-là? Alléluia. Amen. Ne cède pas. Quand bien même, tout ce temps tu ne fais que souffrir. Je crois qu'il y a encore de bonnes choses devant toi. Amen. Même Jephthé qui était né d'une prostituée, la victoire de son peuple pouvait sortir de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si Bartimée, celui qui était réellement défini comme étant un rien, pouvait un jour témoigner et montrer ses capacités, pourquoi pas toi? Il ne faut pas se limiter par rapport à ce que tu es en train de voir. Dieu a un plan pour toi. Il veut te faire vaincre. Il ne faut pas positionner ta vie selon l'aspect du combat. Il ne faut pas définir l'éclat de ta destinée par rapport à la souffrance que tu es en train de voir. Laisse Dieu décider sur toi. Je sais une chose. Dieu a déjà dit les derniers mots sur toi. Qu'en Christ nous sommes le plus que vainqueurs. Je dis ce combat, tu vaincras. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame toujours pour Jésus. Alléluia. Que l'éternel Dieu soit béni. J'aimerais assez que nous puissions donner nos offrandes pour la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Je bénis Dieu parce que l'éternel Dieu, par son amour,